une époque, on ne disait pas allumez vos Bibles. On n'arrête pas le progrès. Voilà. Est-ce qu'on a du son? Super. Alors ce matin, donc, si vous avez vos Bibles ouvertes, je vous invite à trouver le livre d'Éphésiens, la lettre aux Éphésiens. Et vous pouvez aller vers la fin du livre, chapitre 6. Et il y en a qui me voient venir à des kilomètres. On va commencer ce matin au verset 10. Donc Éphésiens 6, et on va prendre les versets 10 à 20 ce matin. Alors, verset bien connu, c'est pas, je ne vais rien vous apprendre, vous connaissez très bien ce texte qu'on appelle parfois l'armure du chrétien ou l'armure de Dieu. Et j'ai choisi de revenir sur ce texte parce qu'il y a un thème central dans ce texte, c'est celui du combat spirituel. Et que c'est un sujet, il y en a d'autres, mais c'est un sujet qu'il est bon de revisiter régulièrement dans la vie chrétienne. Mais également, un sujet qu'il est important, je pense, de mettre en avant, et c'est ce que j'ai vraiment à cœur aujourd'hui, de mettre en avant dans le contexte de ce que nous vivons en Église, d'une part depuis le mois de juillet, cette fameuse Église nomade, mais aussi dans le contexte de ce que nous allons vivre en Église, dans les semaines, dans les mois à venir. Et autant ici, dans la salle Sombrin, que au niveau du chantier à la salle L'Archer. On a besoin de penser à ce thème du combat spirituel dans le contexte de ce qu'on va vivre ici pendant un an. On l'a dit, on le redit, je le redis aujourd'hui, l'Église n'est pas en pause pendant un an, juste parce qu'il y a des travaux et qu'on a dû déménager. On va continuer à adorer et à louer notre Dieu, on veut continuer à grandir dans notre foi, être affermis, on va continuer, Dieu voulant, à rayonner dans ce quartier qu'on ne connaît pas très bien et qui ne nous connaît peut-être pas très bien encore, à rayonner toujours dans notre ville, à continuer à proclamer cet évangile, ce salut. Et donc on a besoin d'être clair sur ce thème du combat spirituel. Et puis bien sûr, je ne vous cache pas, vous le savez très bien, toute cette partie chantier, bâtiment, construction. Vous avez vu que les choses ont déjà commencé, mais demain après-midi, il y a les pelleteuses qui arrivent. Donc ça va être sérieux. Et puis ensuite, il y aura les artisans, etc., etc. Et on sait que les chantiers sont aussi un grand, grand défi. En général, si vous avez construit votre maison, vous le savez. Mais quand on bâtit une église, quand on agrandit une église, etc., parce qu'une église vit, parce qu'une église veut avancer, veut marcher, il faut aussi être conscient que le combat est réel, est bien réel. Ce matin, il ne s'agit pas du tout de tomber dans un des extrêmes, c'est-à-dire soit dans la paranoïa spirituelle qui verrait des attaques partout, ni de l'autre côté d'être naïf par rapport au combat spirituel, ou pire encore, et c'est le cas malheureusement parfois, indifférent. Nous voulons tout simplement avoir une vision juste, une vision équilibrée, et surtout une vision biblique de la réalité dans laquelle nous vivons. Et je vous propose donc ce matin de regarder ensemble le texte biblique le plus clair et peut-être le plus précis sur ce thème. Et comme toujours, nous comptons sur Dieu à travers sa parole pour qu'il nous éclaire ce matin. On va lire ce texte, Éphésiens 6, à partir du verset 10. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable.
En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de la paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance, comme je dois le faire. Et on va s'arrêter là pour la lecture du texte ce matin. Paul ici, juste 2 mots de contexte, il est dans la fin de sa lettre aux Éphésiens. Il termine ici d'ailleurs une section plutôt pratique de sa lettre, mais c'est aussi dans ce chapitre 6 qu'on vient de lire la conclusion générale de tout ce qu'il leur a dit. Et il termine cette lettre un petit peu comme il l'avait commencé. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rappeler, Éphésiens 1, on retrouve un thème commun. Il termine cette lettre un peu comme il l'avait commencé, en rappelant à ses lecteurs qu'au-delà des choses visibles, qu'au-delà du concret, du matériel, il y a bel et bien une réalité spirituelle. Dans la vie en général, c'est vrai pour tout le monde. Et dans la vie chrétienne, il n'y a pas uniquement ce que l'on voit de ses propres yeux. Mais il y a aussi, et ça c'est une expression un peu étrange pour nous, des réalités invisibles. Ça paraît un petit peu contradictoire, des réalités invisibles. Les Éphésiens, comme nous aujourd'hui, étaient facilement absorbés par le matériel, le concret, tous les aspects de la vie quotidienne. Et le danger pour eux, c'était, comme pour nous aujourd'hui, c'était d'oublier cette dimension spirituelle, de mettre le spirituel de côté, au second plan, ou comme nous le faisons parfois, de séparer le concret, le matériel d'un côté et le spirituel de l'autre. En réalité, si vous pensez à votre vie, ces 2 choses sont inséparables et simultanées. Chaque instant de notre existence a une dimension matérielle, concrète et une dimension spirituelle. Paul veut donc en quelque sorte ici ouvrir une fenêtre sur cette réalité et insister sur son importance. Vous avez entendu cette insistance dans ce qu'il écrit. Il va montrer aux chrétiens d'Éphèse les enjeux de leur vie spirituelle et puis leurs responsabilités. Et donc, je vous invite à parcourir ce texte. Et le premier point que j'aimerais relever, c'est que la vie chrétienne est un combat. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. La vie chrétienne est un combat. On voit clairement dans ce texte, il y a un thème de lutte, un thème de conflit qui imprègne tout le texte. Et ces images un peu guerrières, ces images de lutte ne sont pas très populaires de nos jours, surtout quand on regarde le contexte dans lequel on vit. Il suffit d'allumer la télé, les conflits autour du globe, le terrorisme, les crimes violents, la liste est longue. Et donc, quand on entend parler de combat, de lutte, de guerre, de guerriers, de soldats, ce n'est pas forcément les images les plus parlantes. Et puis, l'exemple de l'armure n'est pas aussi parlant aujourd'hui qu'à l'époque de Paul. Il faut dire ce qui est. Aujourd'hui, si je vous demande de vous représenter un soldat, à mon avis, vous n'allez pas vous représenter un soldat romain. Mais le message
de ces versets. Donc, on identifie un peu les obstacles, c'est vrai. On a un petit peu de mal avec ces images, en tout cas à les appliquer à nos vies. Mais le message n'en reste pas moins important et vital, et non, pas moins clair non plus. La vie du chrétien est un combat, et nous avons besoin d'être équipés pour le mener. Alors, j'aimerais souligner juste 3 petites choses au sujet de ce combat qu'on retrouve dans tout le texte. Première chose qui est importante de se rappeler, c'est que ce combat, il est réel. Ça paraît bête de le dire. On l'a dit en introduction, parfois, on peut avoir des saisons dans notre vie chrétienne où on n'y pense pas. Aussi fou que ça puisse paraître. Le combat, il est réel. Paul, dans ce passage, il n'est pas en train de parler de quelque chose de vague ou d'imaginaire ou juste de symbolique quand il parle de combat spirituel. Il présente de manière très simple le fait que les chrétiens sont engagés dans une lutte spirituelle. Cette lutte était une réalité pour lui, pour les chrétiens d'Éphèse, et elle doit l'être pour nous aussi aujourd'hui. Paul ne dit pas « vous serez peut-être amenés à lutter ou à résister, etc. » Le verset 12 est clair. Nous avons à lutter contre les puissances des autorités et les pouvoirs de ce monde de ténèbres. C'est un fait. Il le présente comme un fait. Il y a des forces spirituelles mauvaises qui sont à l'œuvre dans le monde, qui s'opposent à Dieu et à ses plans, mais aussi à son Église. Le combat est réel. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le combat concerne tous les chrétiens. Remarquez que Paul, ici, n'est pas en train de s'adresser à une certaine catégorie. Il ne fait pas de groupe ou de sous-groupe à Éphèse. Il ne mentionne pas certains chrétiens qui seraient des combattants alors que d'autres n'auraient pas ce rôle. La lutte spirituelle n'est pas réservée ici à des super chrétiens ou à des personnes qui auraient une responsabilité particulière. Ce texte nous montre encore une fois très simplement que nous sommes tous concernés. Et en fait, c'est assez logique si nous comprenons vraiment ce qui se passe lorsque nous mettons notre foi en Jésus. La Bible nous dit que lorsque nous croyons, nous sommes réconciliés avec Dieu. Ça veut dire qu'on était ses ennemis. Quand on met notre foi en Jésus, on est réconcilié avec Dieu. Le péché nous séparait de Dieu, mais grâce à Jésus qui a tout payé à la croix, nous pouvons être réconciliés. Alors c'est une bonne nouvelle. On s'en réjouit. On l'a chanté en partie ce matin aussi. On l'a prié. Mais il faut qu'on se rende compte que cela a aussi des conséquences importantes parce qu'au moment précis où nous sommes réconciliés avec Dieu, nous devenons une cible pour Satan qui cherche à s'opposer par tous les moyens au plan de salut de Dieu. On était prisonniers de Satan. On a été libérés, arrachés de son emprise, réconciliés avec Dieu. On est devenu enfants de Dieu. Ça a des conséquences spirituelles importantes. Nous sommes une cible. Alors si vous voulez vous représenter ça, moi j'aime bien l'image de, vous savez, les avions de chasse, là. Vous avez regardé Top Gun, les avions de chasse qui se cherchent, il y a la cible qui bouge comme ça, elle est verte, et puis le jour, au moment où ils arrivent à l'avoir dans la ligne de mire, ça devient rouge. Il y a un bip-bip qui sonne. C'est une image triviale, mais la réalité spirituelle derrière, on l'a dit tout à l'heure, elle est réelle. D'accord ? Il y a des enjeux spirituels quand on se convertit. Puis, dernière petite chose sur ce point, le but de ce combat, c'est quoi ? Le but, eh bien, c'est tout simplement de tenir bon. C'est de tenir bon. J'espère que vous l'avez remarqué dans le texte. Nous ne nous lançons pas dans ce combat sans objectif. Paul dit à plusieurs reprises que notre objectif, notre but, c'est de tenir bon, ou de tenir ferme, ou de résister. Vous les avez vus dans le texte. À nous de déjouer les pièges, de discerner les mensonges, de traverser les épreuves. Comme on le voit au verset 11 et 13, à nous de résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible et de tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Notre combat, donc, est une résistance. C'est une résistance. Et le but, c'est que nous persévérions et que nous tenions bon jusqu'au bout. Alors pourquoi ? Bien parce que c'est cela qui rend gloire à Dieu.
C'est cela qui rend vraiment gloire à Dieu sur cette terre. C'est lorsque les enfants de Dieu, lorsque l'Église tient bon, lorsque l'Église reste debout, lorsqu'elle persévère malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les attaques. Notre mission, elle est claire, vous la connaissez aussi bien que moi. Nous sommes appelés à être des témoins de l'Évangile dans ce monde, à être le sel de la terre, à être la lumière dans un monde de ténèbres. Nous voulons vivre selon la volonté de Dieu. Ce texte nous montre qu'en vivant ainsi, nous allons devoir faire face à un ennemi. Et que cette lutte va demander de la persévérance et un certain nombre d'armes. Alors l'enjeu, à ce stade, c'est juste le premier point, hein, la vie chrétienne est un combat. L'enjeu peut paraître énorme, n'est-ce pas? Si on y réfléchit. Le combat, d'ailleurs, peut peut-être même nous paraître un peu inégal. Mais n'oublions pas le verset 10, le premier verset. Regardez comment Paul commence cette exhortation. Il lui dit « Je vous invite à puiser votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. » Nous ne combattons pas seuls. Le Seigneur nous donne la force nécessaire et il a le pouvoir de nous faire tenir. C'est par ça qu'on doit commencer, pour ne pas nous sentir trop bouleversés ou dépassés par cela. Donc, première chose, la vie chrétienne est un combat. Deuxième point, ne nous trompons pas d'ennemis. Ne nous trompons pas d'ennemis. Si Paul est très clair sur la réalité du combat spirituel, il semble aussi vouloir être très clair sur l'identité de l'ennemi. Vous avez vu versets 11 et 12. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre qui? Contre les puissances, les autorités, les pouvoirs de ce monde de ténèbres, les esprits du mal dans le monde céleste. L'ennemi qui est identifié au verset 11, c'est le diable. Le diable qui tente de nous affaiblir, de nous déstabiliser, de nous faire trébucher, de nous détourner de notre mission en utilisant la ruse, c'est-à-dire la tromperie. Le texte est clair ici, la lutte est spirituelle. Verset 12 nous le montre, le chrétien ne se bat pas contre des personnes, elle ne se bat pas non plus contre des organisations humaines, mais bien contre des forces spirituelles. Paul ne veut pas que nous ne trompions de cible. Il ne faut pas se tromper d'ennemi. Et c'est d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes frappés par cela, mais c'est vraiment incroyable d'entendre l'apôtre Paul dire « Nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang ». Lui, si vous connaissez sa vie et son ministère, lui qui avait été pourchassé, arrêté, battu, lapidé par ceux qui s'opposaient à son ministère. Paul avait compris quelque chose de profond. Il avait compris que ses opposants, ces personnes qui s'opposaient à lui, qui lui faisaient du mal, ces êtres de chair et de sang, étaient certes ses ennemis, mais des ennemis que le Seigneur lui demandait d'aimer. Paul avait compris qu'il devait aimer son prochain ami ou ennemi. Mais il avait aussi compris qu'il devait lutter activement, sans relâche, contre l'ennemi avec un grand E, l'ennemi de son âme, c'est-à-dire Satan. Comme Paul, donc, ne nous trompons pas d'ennemis. Prenons au sérieux l'exhortation que nous lisons dans ce passage, mais également dans 1 Pierre 5,8. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Troisième chose, on arrive enfin à l'armure. Saisissons les armes de Dieu. Saisissons les armes de Dieu. Nous comprenons, dans ce qu'on vient de dire jusqu'ici, que la lutte spirituelle est une réalité pour tous les chrétiens, que notre adversaire, c'est le diable, que nous puisons notre force et notre puissance dans le Seigneur pour mener ce combat. Mais Paul ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là. Et il nous montre que Dieu, dans sa bonté, nous donne non seulement sa force pour tenir bon,
mais il nous donne également la panoplie, les armes nécessaires pour nous aider dans cette lutte. Et c'est ce que nous voyons dans les versets 13 à 17 de ce texte. Moi, le meilleur cadeau de Noël quand j'étais enfant, que j'ai jamais reçu, c'était une panoplie d'aventuriers. Et je ne sais pas si vous avez eu la chance, comme moi, d'en avoir un pour Noël. Et c'était absolument génial. Et c'était une veste, en fait. Il y avait un chapeau aussi, mais en gros, c'était une veste avec plein de poches. Des poches secrètes, des poches cachées, des filets, des choses. Et puis, c'est venu avec tout un équipement. On avait un couteau, on avait une boussole, on avait un walkie-talkie en plastique, on avait tout ce qu'il fallait. On avait une couverture de survie dans le dos. Bref, je me sentais équipé. On avait un sifflet pour n'importe quelle aventure. Pourtant, c'était qu'un jouet. Je ne suis pas allé très loin avec. C'est un peu cette idée ici. Ce n'est pas une panoplie d'aventuriers que nous avons dans ce texte. C'est une panoplie de soldats. C'est une armure, c'est un tout. L'apôtre Paul ici nous exhorte à nous équiper pour ce combat. Et il fait ressortir 6 éléments. Vous les voyez avec moi, la vérité, la justice, le zèle pour l'évangile, la foi, le salut et la parole de Dieu. Voilà la panoplie du chrétien. Alors, quelques petites remarques avant de regarder le détail. Première remarque, les éléments de l'armure jouent des rôles différents. D'accord ? Donc, on a 6 éléments, mais leurs rôles sont complémentaires. Ils sont tous importants, autrement dit. Ils sont importants individuellement, justice, vérité, foi, parole. Mais il est intéressant de noter ici que Paul considère ces éléments comme un tout, comme un ensemble. Et c'est là que l'image de l'armure peut nous être utile. Différents éléments qui forment un tout. Et le soldat qui va au combat sans casque ou sans cuirasse, même s'il a les chaussures, l'épée et le bouclier, il va être vulnérable. De même, un chrétien qui se réjouit, par exemple, de son salut, il a le casque, mais qui ne s'imprègne pas de la parole de Dieu, donc il n'a pas l'épée, il va au combat mal équipé. Donc, cette panoplie est un tout. Et puis, deuxième petite remarque, c'est que Dieu donne l'armure, mais c'est à nous de l'endosser. Vous avez vu l'exhortation dans le texte ? Paul insiste ici, il dit « Revêtez-vous, endossez, saisissez ». Dieu pourvoit, Dieu nous donne l'équipement nécessaire pour le combat, à nous de le porter et de l'utiliser. Voilà, ça c'était juste 2 petites remarques. Alors maintenant, regardons le détail, regardons rapidement les différentes parties de cette armure. Paul ici, j'aimerais le souligner quand même, vous avez remarqué, dans la liste des 6, ne présente pas de nouvelles idées. On est d'accord ? La vérité, la justice, le zèle pour l'évangile, la foi, le salut, la parole de Dieu font déjà partie de notre identité de disciples. Et c'était pareil pour les chrétiens à Éphèse. Il n'est pas arrivé avec des éléments qu'ils n'avaient jamais entendus. Mais ici, ces éléments sont présentés dans le cadre, dans le contexte du combat spirituel. Et Paul cherche à montrer le lien qu'ils ont et le rôle qu'ils jouent dans notre lutte. Alors, premier élément, la vérité. Et je trouvais ça vraiment fort aussi que ce matin déjà, dans le moment de louange et de prière, la vérité, qu'on ait déjà loué le Seigneur pour la vérité, qu'on ait déjà remercié pour la vérité. Jean 8, verset 44 nous dit, au sujet du diable, je vous rappelle que c'est lui notre ennemi, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Pourquoi ? Parce qu'il est menteur et le père du mensonge. Donc si Paul exhorte ses lecteurs à se revêtir de la vérité, c'est bien parce que dans ce monde qui ne connaît pas Dieu, qui subit l'influence du malin, nous allons côtoyer le mensonge, la dissimulation, les demi-vérités. Et nous devons, en tant que chrétiens, y résister. Nous devons y résister. La vérité est l'une des choses les plus attaquées aujourd'hui dans notre monde. C'est l'une des choses les plus malmenées. Aujourd'hui, il n'y a presque plus de vérité. À force de vérité personnelle, individuelle, on a fait exploser
l'idée de vérité. C'est dans ce monde-là qu'on vit et que nous devons endosser la vérité. La vérité, ça a été dit aussi dans les prières, c'est Jésus. Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Et si nous sommes ses disciples, alors nous devons être des témoins de la vérité. Nous devons aimer la vérité. Nous devons défendre la vérité. Nous devons proclamer la vérité. Et nous devons marcher dans la vérité. La vérité de Dieu nous libère de l'esclavage du péché et nous protège contre les mensonges et les manipulations et les méthodes de Satan. La vérité. Deuxième élément, la justice. Vous avez peut-être la droiture dans votre traduction. Si Paul parle de justice et de droiture, c'est parce que, encore une fois, nous vivons dans un monde où l'immoralité, où la malhonnêteté, où la diffamation, le jugement des autres sont monnaie courante. Le monde est tortueux. Et la droiture dans ce verset veut dire se comporter en accord avec la volonté de Dieu. C'est vivre selon la volonté de Dieu. On ne parle pas ici de notre justification aux yeux de Dieu. Ici, c'est notre façon de vivre selon la volonté de Dieu. On vit de manière juste. Et cela inclut donc notre relation avec Dieu et notre rapport aux autres, notre rapport à notre prochain. Et Dieu est très clair dans sa parole sur ce qu'il attend de nous. Moi, je reviens souvent à ce verset de Michée 6, verset 8, parce qu'il est tellement clair et concis. Ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à la bonté et que tu vives dans l'humilité avec ton Dieu. Ça ne peut pas être plus clair. Ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu marches avec droiture. Nous voulons rechercher et pratiquer la justice, nous conduire avec droiture, vivre selon les commandements de Dieu. Et lorsque nous vivons ainsi, nous repoussons le diable qui, lui, encourage le compromis, encourage la désobéissance et le flou et toutes sortes de dissimulations. Donc, vérité, justice, et puis on a ces fameuses chaussures, le zèle pour annoncer l'évangile de la paix. Alors ce zèle, c'est ce qui motive nos choix et nos actions chaque jour, n'est-ce pas? Ici, Paul s'inspire d'une image qu'on trouve dans Ésaïe, chapitre 52, verset 7. Vous connaissez ce verset également. « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte les bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. » En tant que chrétiens, nous sommes les messagers de la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle qui permet la réconciliation des hommes avec Dieu, qui permet aux hommes d'être en paix avec Dieu. Notre but, c'est le progrès de l'Évangile dans le monde. On œuvre pour que la paix se propage. Nous sommes des messagers de paix. C'est ce message de paix qui va s'opposer directement à l'œuvre du diable qui cherche la division et l'hostilité. Et encore une fois, il suffit de regarder, il suffit de vivre dans ce monde, vivre une semaine classique, avec les collègues, avec les amis, avec les voisins. On voit tout ce qui se passe dans notre ville, dans notre monde. Est-ce que ce n'est pas des signes de ce que le diable cherche, l'hostilité et la division? Il cherche à ce que les personnes se haïssent et se combattent en permanence. Vous remarquez le contraste quand même dans un chapitre sur le combat chrétien, le combat spirituel. Nous sommes exhortés à annoncer et répandre la paix. C'est intéressant. Soyons donc zélés, pas passifs, zélés pour annoncer, témoigner de l'Évangile. Prêchons la réconciliation avec Dieu. Soyons des messagers, des ouvriers de paix. Prochain élément, c'est, si vous suivez, la foi. On les prend dans l'ordre de la liste, il n'y a pas de piège. La foi. La foi nous permet de faire face aux épreuves que l'ennemi nous envoie.
Lorsque nous sommes au milieu de la tempête, des épreuves, que nous vivons des moments difficiles, c'est notre foi en Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur du monde, ce Dieu d'amour, ce Dieu compatissant. C'est cette foi qui nous permet de persévérer et de tenir bon, n'est-ce pas? Vous l'avez sûrement vécu vous-même. La foi, c'est aussi pour nous, chaque jour, saisir, le moyen pour saisir les promesses de Dieu, pour nous les approprier. C'est par la foi que nous faisons cela. Seigneur, tu as promis cela. Et Seigneur, je te fais confiance. Je sais que ce que tu as promis, tu l'accomplis. Je te prie que cela soit le cas dans ma vie. Le chrétien marche par la foi. Une foi vivante, une foi qui grandit, une foi que l'on nourrit par la parole, la prière, la communion avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Cette foi, nous dit le texte, c'est un bouclier qui peut éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Donc, autrement dit, en marchant par la foi, nous pouvons éteindre les flèches enflammées du doute, les flèches enflammées de l'incertitude face à l'avenir, face au lendemain, les flèches enflammées de la peur, l'anxiété, la crainte, toutes ces choses que notre ennemi aime à nous rappeler et qui nous paralysent. La foi est le bouclier avec lequel nous éteignons toutes ces flèches. Et puis le salut. On arrive au salut. Alors le salut, c'est quelque chose qui ne devrait pas vous être étranger ce matin. La plupart d'entre nous, ce matin, nous avons reçu ce salut. Nous sommes sauvés. Nous avons été rachetés. Et ça peut paraître un peu étrange de voir le salut dans cette liste d'armes pour le combat spirituel. Mais n'oublions pas, et on l'a dit un petit peu tout à l'heure déjà, qu'avant d'être sauvés, nous étions prisonniers. Nous étions prisonniers du péché. Et que nous sommes maintenant libres. Nous sommes maintenant libres et nous vivons une vie nouvelle en Christ. Nous sommes rachetés, pardonnés, adoptés. Nous vivons dans l'espérance de la vie éternelle. Et c'est une nouvelle merveilleuse. Et nous devons vivre dans la joie de notre salut et dans l'assurance que ce salut est acquis une fois pour toutes. C'est là que le salut devient une arme. Nous devons vivre dans la joie de notre salut et dans l'assurance que ce salut est acquis une fois pour toutes. Cette joie et cette assurance de notre salut nous permettent de tenir fermement ancrés face aux attaques de l'ennemi. Malgré les tentations et les pièges, malgré les assauts et les mensonges, nous savons que le Seigneur nous tient fermement dans sa main. Il nous a sauvés et nous lui appartenons. Et ce salut, cette joie du salut, cette assurance du salut nous permet de dire, face au mensonge de Satan qui vient appuyer sur notre culpabilité, qui vient nous rappeler notre péché, qui vient nous dire à quel point nous sommes encore ennemis de Dieu, nous pouvons lui dire, parce que nous sommes assurés, ancrés, enracinés dans notre salut, je ne suis plus ennemi, je suis enfant de Dieu. Je suis justifié. Je suis pardonné. À la croix, en Christ, je suis pardonné. Je suis racheté. Nous pouvons dire ces choses lorsque nous sommes assurés de notre salut. Et puis l'épée, notons que c'est la seule arme offensive de l'armure. Notre épée, notre arme, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas une image nouvelle. La parole de Dieu et l'esprit qui en garantit l'efficacité. Cela nous rappelle la description d'Hébreux 4.12 où nous voyons la parole de Dieu qui est vivante, vous vous rappelez, agissante et plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Et pour illustrer l'efficacité de cette épée, on pourrait prendre bien des exemples. Moi, je reviens toujours à Matthieu 4 et à ce que Jésus a fait face au diable de manière très directe quand il est tenté. Comment est-ce qu'il a répondu par 3 fois aux tentations avec la parole. C'est un exemple de cette puissance de la parole quand l'esprit l'anime. Nous devons donc avoir cette parole en nous
Pour reprendre les paroles du psaume 119 qu'on a vu il y a 2 semaines, nous devons la serrer dans notre cœur. Lisons-la, méditons-la, prions-la. Nous devons aussi la transmettre autour de nous. Pas simplement la garder pour nous. En proclamant, en partageant la parole de Dieu, nous manions une arme redoutable qui fait taire l'ennemi. Ne négligeons pas cette arme efficace, donc. Et on arrive donc à la fin de l'armure. On a toute cette armure, les 6 éléments qui se complètent l'un et l'autre. Mais on va continuer avec le verset 18. Et on ne va pas faire de transition. On arrive au verset 18 et Paul, ici, tout d'un coup, nous invite à la prière. Alors la prière n'est pas une partie officielle de l'armure, on est d'accord ? Elle n'est pas présentée comme une partie officielle de l'armure, mais clairement dans le texte, dans le déroulement du texte, c'est un élément incontournable de notre combat et de notre vie chrétienne. La plupart de nos Bibles mettent une séparation là, entre ce verset et le reste du passage avec l'armure. Mais l'exhortation à la prière fait partie des outils dont nous disposons pour lutter et tenir bon. Il y a un commentateur qui l'a dit de manière tellement belle que je vous le cite tout simplement. C'est Dominique Angers qui a dit ceci. La prière ici, c'est plus qu'une arme supplémentaire. C'est l'activité qui rend efficace toutes les armes déjà mentionnées. C'est bien dit. Prier est donc un élément essentiel pour que nous puissions tenir bon et persévérer dans notre marche avec Dieu. Et ici, l'apôtre Paul nous demande de prier pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, pour tous les saints. Alors, on peut comprendre, tous les saints, ça peut être pris au sens très large, c'est-à-dire que nous pouvons prier pour tous nos frères et sœurs chrétiens dans le monde. Ça peut aller jusque-là. Et cette expression peut aussi être prise dans un sens plus local, c'est-à-dire en faisant référence au sein d'une région, d'une ville, ou bien même d'une église donnée. Et c'est une image forte ici de la communion qui doit exister au sein de l'Église de Christ. La communion fraternelle, c'est pas seulement être ensemble au même endroit, n'est-ce pas ? C'est déjà bien, c'est déjà une joie, mais c'est pas que ça. C'est pas non plus simplement partager un repas ou lire la Bible ensemble. C'est aussi être unis dans la prière, les uns pour les autres et les uns avec les autres. Et nous devons prier pour que nos frères et sœurs tiennent bon. Prier pour qu'ils saisissent les armes de Dieu et déjouent les tromperies du diable. Nous devons prier pour qu'ils résistent aux attaques, qu'ils démasquent les mensonges et qu'ils traversent les épreuves. C'est la moindre des choses, n'est-ce pas ? De prier les uns pour les autres. Regardez autour de vous. De prier les uns pour les autres pour que nous tenions bon. Nous ne sommes pas des soldats isolés, mais une armée solidaire. Nous devons nous soutenir les uns les autres dans ce combat. On dit, il y a une expression en français, on dit couramment que l'argent est le nerf de la guerre. Et le texte d'aujourd'hui nous montre que pour le chrétien, la prière est le nerf du combat spirituel. Et je trouve aussi très fort ici, si l'on remet ces derniers versets dans le contexte du passage, je trouve très fort cette image du chrétien qui endosse l'armure, qui prend son bouclier, qui prend son épée, et qui fait quoi ? Qui part à la charge ? Qui descend la colline en courant et en hurlant ? Qui se lance à l'assaut de l'ennemi dans sa semaine ? Non. Le chrétien équipé pour la lutte, le chrétien revêtu de la panoplie de Dieu, prie. Il se met à genoux. Il prie. C'est une image qui va à l'encontre de nos instincts et qui nous rappelle que si nous avons la responsabilité de lutter, ça c'est notre responsabilité, c'est en dépendant entièrement de Dieu que nous devons le faire. Alors on conclut. Ce matin, ces versets sont un appel à vivre pleinement pour Dieu, à marcher dans sa volonté, à nous tenir debout fermement
ancrés dans le Seigneur, prêts à affronter ce que chaque jour nous réserve, prêts à résister, prêts à déjouer les pièges que nous tend l'ennemi de nos âmes. Non pas par nos propres forces, mais par la puissance de Dieu et avec les armes qu'il nous donne. La vérité, la justice, le zèle pour l'Évangile, la foi, le salut et la parole de Dieu. Je vous invite tout simplement, comme application de la dernière exhortation, à prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette Église que nous formons, te remercier pour ta parole vivante qui nous rappelle à nouveau la réalité de ce combat spirituel qui a lieu en ce moment même et tous les jours. Ce combat dans lequel nous sommes engagés en tant que chrétiens. Ce combat dans lequel nous voulons tenir bon, rester fermement ancrés, résister. Seigneur, nous savons qu'à la croix et en ressuscitant des morts, tu as vaincu l'ennemi. L'ennemi est déjà vaincu et nous nous battons contre un ennemi qui a perdu d'avance. Et nous savons aussi que cette victoire n'est pas encore pleinement manifestée, que ce jour est encore à venir, le jour où tu reviendras et tu régneras pour l'éternité et nous serons avec toi. Et entre-temps, Seigneur, notre appel, c'est de tenir bon, c'est de résister, c'est de tenir ferme ensemble. Seigneur, aide-nous à le faire, chacun pour sa part, mais aussi ensemble, à nous saisir de ces armes, à nous ancrer dans la vérité, Seigneur, à marcher dans ta justice. Seigneur, avoir du zèle pour continuer à annoncer ce message de paix et de réconciliation avec toi. Seigneur, d'avoir une foi vivante, de marcher réellement par la foi, saisissant tes promesses chaque jour. Seigneur, dans la joie de notre salut, dans l'assurance de t'appartenir. Et Seigneur, en nous nourrissant et en proclamant ta parole. Seigneur, nous voulons te remettre chacun ici présent ce matin, ceux qui ne sont pas avec nous ce matin, qui n'ont pas pu se joindre à nous, mais qui font partie de cette communauté. Et on te demande de nous aider à mettre ces choses en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Merci Damien. C'est le moment des annonces. Alors mardi prochain, 20h30, partage prière ici même. Et le week-end prochain, on va peut-être exercer longtemps. Week-end d'église à Raux. Alors juste un petit mot, toute l'équipe qui s'est proposée pour le ménage, pour le service, pour la vaisselle, vient me voir tout à l'heure pour faire un petit point. Est-ce qu'il y a d'autres annonces concernant précisément ou non? Tout est OK Pour le week-end. Oui, le mail est arrivé de la logistique, donc il y a tous les besoins.